Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer la situation de l'AS Monaco et dans laquelle également je vais vous proposer deux recrues pour cet hiver. Donc ce que je vous propose, c'est que tout d'abord on revienne très brièvement sur la situation de l'AS Monaco la saison dernière. Donc en deux parties, la première partie avec Niko Kovac et la deuxième partie avec Philippe Clément. Et donc après évoquer la situation dans la situation dans la saison 2022-2023. Et puis je vous proposerai mes deux recrues que j'ai pistées pour l'AS Monaco. Donc voilà, donc on est ensemble pour une quinzaine de minutes, installe-toi confortablement, c'est parti. Donc c'est la saison 2021-2022, elle commence j'ai envie de dire tranquillement, un peu comme toutes les saisons de l'AS Monaco récemment. C'est pas un rythme de folie, mais c'est pas une catastrophe non plus. On est habitué à ça avec l'AS Monaco. Et donc on a 2-11, on va dire, qui s'imposent. Donc avec un 4-2-3-1 en premier lieu, donc que je vous mets à l'écran. Donc avec Nubel dans les buts, ça leur a toujours été. Enrique à gauche et Aguilar à droite, ça c'est classique, ça bouge pas. Maripane, Dissassi, Jen Lucas et Tchouaméni. Jen Lucas qui sera préféré assez longuement à Fofana par Niko Kovac. Kevin Volland en 10, Gelson Martins à droite. À gauche, Diop et Ben Yedder en pointe. Donc c'est vrai qu'on voit pas Golovin ici. Je trouve que c'est l'un des grands perdants du système, en tout cas j'ai envie de dire entre guillemets du règne, même si c'est pas vraiment le terme, de Niko Kovac. Mais voilà, je trouve que c'est un élément dont on se prive beaucoup. Et également il optera également pour un autre système de jeu, le 3-5-2, système qui sera également privilégié par Philippe Clément après. Et donc je vous le mets une fois de plus à l'écran, donc Nubel au cash. Et là ce qui est bien, c'est que comme on a trois défenseurs centraux qui sont vraiment expérimentés et qui sont vraiment très bons, on peut les associer ensemble. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien, parce que défensivement c'est très solide, mais à la fois offensivement on manque pas de monde, quoi. Et donc toujours Jen Lucas et Tchouaméni au milieu, avec Fofana cette fois, vu qu'on a un milieu à 3, avec les deux pistons qui seront donc Enrique et Aguilar. Donc voilà, donc du classique. Et donc Volland qui a un poste, on va le voir, qui est un peu qui lui est plus familier, on va dire. Parce que c'est Volland, pour moi, c'est plutôt pas un buteur, mais quelqu'un qui va avoir davantage de facilité à finir et moins à organiser le jeu. Donc c'est vrai que tout ce qui est 3-5-2, 4-4-2 à plat ou même en losange, c'est quelque chose qui a toujours très bien fonctionné avec l'AS Monaco grâce à Folland et Ben Yedder qui sont très complémentaires là-dessus. Donc voilà, et donc le 3 janvier 2022, donc Niko Kovac est limogé, donc c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, c'est un peu à la surprise générale qu'on l'apprend. Et donc Philippe Clément, l'ancien entraîneur du coup du FC Bruges, est nommé à la tête de l'AS Monaco. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu une incompréhension, parce que Niko Kovac, tu sentais qu'il maîtrisait son truc, c'était pas forcément flamboyant, mais c'était pas catastrophique non plus. Donc voilà, donc assez bizarre. Et donc Philippe Clément, lui, il va d'abord avoir une phase entre guillemets de tâtonnement, j'ai envie de dire, mais surtout il va prendre un peu de temps, on va dire, pour décider de son 11. Donc il va passer par le 4-4-2, par le 4-1-4-1 notamment. Et donc au final il va choisir un 4-2-3-1, chose qui est pas plus mal, je trouve, pour l'AS Monaco, qui se dirige assez bien, on va dire. Donc avec Nubel dans les buts, la défense pareil, sans changement. On va voir que Vanderson va arriver au mercato hivernal, mais donc il va assez rapidement prendre la place d'Aguilar. Mais pour l'instant c'est Aguilar qui tient mais pour l'instant c'est Aguilar qui tient la route à droite. Tchouaméni et Fofana en double pivot. Donc cette fois John Lucas leur a été remis sur le banc. Voilà. Volland en 10, donc Vanderson, vu qu'il est arrivé au mercato hivernal en tant qu'ailier, donc ça peut paraître assez bizarre. Mais faut pas oublier que Vanderson, c'est quelqu'un qui est très offensif, un peu à la Malo Gusto à Lyon, et qui est vraiment
moins à l'aise, on va dire, défensivement. Donc voilà. Golovin à gauche, ça je trouve c'est une très bonne chose qu'il ait remis Golovin à gauche lors de cette deuxième partie de saison. Et puis forcément l'inévitable Ben Yedder en pointe. Donc voilà, voilà pour ce qui est du système de jeu. Et puis enfin arrive le mercato et au passage, on va voir que l'AS Monaco finit la saison 2022-2023 en trombe avec une série de victoires incroyables. Donc je sais plus exactement combien de victoires ils ont, mais c'est vrai que c'est assez incroyable la manière dont ils finissent 2022, enfin la saison 2021-2022 de Ligue 1. Et ça leur permettra notamment d'accrocher la 3e place, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions, malheureusement qui n'arriveront pas. Mais voilà, donc très très bonne fin de saison de l'AS Monaco. Et donc, tout simplement, on arrive sur le mercato et là donc forcément Tchouaméni qui fait une énorme saison avec l'AS Monaco est convoité de partout, notamment par Liverpool, mais surtout par le Real Madrid, club qu'il va rejoindre très tôt dans le mercato. Et donc c'est vraiment la recrue pour le Real Madrid. Et donc aussi pour l'AS Monaco, vu que, enfin c'est un super transfert pour l'AS Monaco, je vais y arriver. Donc c'est super transfert pour l'AS Monaco, 100 millions d'euros, c'est juste exceptionnel. Et donc qui dit transfert, enfin et donc vente entre guillemets, dit forcément remplacement. Et donc du coup l'AS Monaco va l'espace d'un temps ne plus avoir de joueurs complémentaires à Fofana. Ils vont tenter John Lucas à un moment, mais voilà, donc l'urgence se fait pour recruter un numéro 6 polyvalent pour l'associer à Fofana. Et donc c'est très intelligemment qu'ils vont recruter Camara. Donc moi personnellement j'aime beaucoup le joueur, très très bon et très complémentaire je trouve avec Fofana. Et donc il est recruté pour une quinzaine de millions. Donc également au niveau des arrivées, on va avoir Minamino, l'ailier gauche de Liverpool pour 15 millions, Mbolo pour 12,5 millions en provenance de Mönchengladbach, Sarr qui est en prêt, un défenseur de Chelsea, et donc du coup Camara qui vient de Salzbourg, une très bonne recrue, si ce n'est la meilleure recrue pour moi de l'AS Monaco cet été. Et donc on se dit l'AS Monaco, ok, ils ont vraiment fait un super mercato avec notamment la vente de Tchouaméni à 100 millions d'euros. Et en ce qui concerne les départs, ils ont également vendu Diop à hauteur de 20 millions d'euros pour à l'OGC Nice. Et Sidibé qui est parti à Athènes en étant en fin de contrat. Puis comme Vanderson arrivait, il avait plus sa place déjà de remplaçant et de titulaire. Donc pour moi c'était la bonne solution que de partir. Donc voilà. Donc passons à la saison 2022-2023, donc toujours Philippe Clément à la tête de l'AS Monaco. Et donc là, comme Tchouaméni est parti, et Philippe Clément va de nouveau tester deux systèmes différents. Donc tout d'abord un 3-4-3, donc avec les 3 gardiens et les 3 défenseurs, ça change pas. Vanderson en tant que latéral droit, Enrique à gauche, le double pivot pareil, ça change pas, Camara, Fofana. Et donc l'attaque qui a un peu changé, on va pas se mentir. Golovin à gauche, Diatta à droite et Ben Yedder en pointe. Donc une équipe quand même qui a fière allure. Et puis également il va partir aussi sur un 4-4-2 avec l'arrivée d'Embolo qui va faire vraiment beaucoup de bien à l'AS Monaco. Et donc pareil la charnière centrale inchangée avec Badiachil et Dissassi. On va voir que Maripane aura été mis sur le banc notamment. Donc Vanderson et Caillot à gauche et à droite. Le double pivot pareil ça change pas, Golovin et Diatta sur les ailes, et puis l'association Ben Yedder Mbolo en pointe, je trouve l'association qui est très prometteuse pardon, mais voilà, donc je trouve peu importe le système de jeu, que ce soit un 4-2-3, un 3-4-3 ou un 4-4-2 à plat, je trouve Philippe Clément a toujours des solutions avec cette équipe, donc c'est ça qui fait la force également pour moi de cette équipe. Et donc malheureusement je trouve pour l'AS Monaco, je trouve quand même qu'il existe quand même un point faible, je dirais que c'est le poste d'ailier droit, Diatta qui pour moi l'AS Monaco devrait pourrait se permettre d'avoir un meilleur joueur à ce poste en tout cas. Donc c'est en ce sens que j'irai chercher une recrue à ce poste. Donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à Taron Buchanan. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais l'ailier droit du Canada qui joue au FC Bruges. Donc d'FC Bruges d'ailleurs, club d'où vient Philippe Clément. Et donc pour moi je pense que ça pourrait être vraiment une bonne recrue. Pourquoi? Parce que déjà il est jeune, il a vraiment un super potentiel devant lui.
Également, il a de très belles qualités d'explosivité. Il sait revenir défendre également. Puis je pense que pour lui, aller à l'AS Monaco, ça lui ferait passer un cap. Et comme il connaît Philippe Clément, je pense que voilà, je pense que lui, Taron Bouchtanan et l'AS Monaco seraient gagnant-gagnant. Donc voilà pour les liés droits. Et puis récemment, on a également appris que tout simplement Nubel était pisté par le Bayern Munich suite à la blessure de Manuel Neuer au ski. Et donc, Nubel pourrait partir, et si c'est le cas, s'il part en tout cas, il faudrait se mettre à la recherche d'un nouveau gardien. Et donc, moi j'ai pensé tout naturellement également encore à Alban Lafont. Alors certes, il est un peu cher pour moi, mais je pense que c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que si on attend un peu plus, en tout cas si l'AS Monaco attend un peu plus, bah, le problème c'est qu'après il pourrait devenir intransférable d'un point de vue économique. Et donc c'est pour ça que j'irai chercher Alban Lafont qui pour moi a totalement le niveau pour jouer à l'AS Monaco. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, évidemment à me suivre sur mon Twitter qui s'affiche dans la description. Également à liker la vidéo, à t'abonner en activant la cloche des notifications. Voilà. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur les clubs de Ligue 1 très prochainement. En tout cas, moi c'est comme d'habitude avec un grand plaisir que j'ai tourné cette vidéo. À la prochaine, ciao.